La dernière fois, nous avions dans notre dernière analyse, nous avions insisté, nous sommes toujours en passant en Luc 24. Luc 24, nous sommes rendus au paragraphe 5 et 6, mais particulièrement le 6e paragraphe. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Dans notre dernière analyse, nous avions expliqué l'importance de l'adoration du premier jour de la semaine. Nous avions mentionné que c'est Dieu lui-même qui a préparé ce jour. Pendant qu'il avait demandé aux Juifs d'observer le jour du sabbat, le Shabbat, le jour du repos, en souvenir de leur délivrance du pays d'Égypte, de l'esclavage, selon Deutéronome 5, 1 à 15, eh bien, Yahweh préparait un autre jour. Et il leur avait demandé, comme on l'avait dit en Lévitique, de célébrer une nouvelle fête. C'était une fête qui devait être célébrée après le 7e sabbat, le jour de la Pentecôte, le lendemain de ce 7e sabbat. Donc nous voyons 50 jours, puisque un sabbat ça prend 7 jours. Et si on a 7 sabbats, ça fait 49. Le lendemain, ça fait plusieurs 50. Donc lorsqu'on parle de Pentecôte, on voit Pentecosté Emera, le jour de la Pentecôte. Ça veut dire c'est 50 jours après, 51e jour, 51 jours, je m'excuse, après le 7e sabbat. Donc les Juifs devaient présenter une offrande nouvelle constituée de 2 pains, c'est un rappel que nous faisons, de 2 pains, puis avec du levain qui représentait les 2 peuples, le peuple juif et le peuple païen. Et le levain symbolisait l'inimitié qui existait entre ces 2 peuples, et aussi c'est un symbole du péché, le levain. Par la suite, à la concrétisation de cette fête, parce que c'était un symbole que Yahweh avait donné, les Juifs ne comprenaient pas, mais le jour de la Pentecôte, en l'an 30, il y a eu la naissance de l'Église. Donc, à ce moment-là, le symbole a fait place à la réalité. Donc, l'importance de l'adoration du premier jour de la semaine est ancrée dans plusieurs éléments que nous avions cités la dernière fois. Si nous commençons par exemple le premier jour de la création, nous allons voir c'est le jour où Dieu a créé la lumière, et nous comprenons bien que Jésus-Christ est souvent représenté par la lumière de manière métaphorique, c'est-à-dire le professeur des hommes, quand il dit « Je suis, moi, la lumière du monde ». Et il incarne aussi la lumière et se présente comme la lumière de manière concrète lorsqu'il est apparu à Saul sur la route de Damas, une lumière éblouissante. Et nous voyons aussi que c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité, le jour qu'il est sorti vivant du tombeau. C'est le jour de la naissance de l'Église que nous venons de mentionner en l'an 30, le jour de la Pentecôte. Et ce jour aussi, c'est le jour qui concrétise l'unité que Dieu allait établir entre les Juifs et les païens. Il n'allait plus avoir 2 pains cuits avec le vin, mais un seul pain, symbolisant l'unité par l'offrande du corps de Christ. Et le peuple juif et le peuple païen allaient se retrouver dans l'Église, formant un seul corps. Donc c'est pourquoi il y a aujourd'hui dans l'adoration un seul pain que tous les croyants partagent. Donc ce pain qui représente le corps de Christ a fait l'unité entre tous les hommes. Que vous soyez juif ou païen, une fois que vous acceptez l'Évangile, eh bien, vous êtes membre du corps de Christ. Il y a un seul corps.
dans la ville ou le village. 1 Corinthiens 10, paragraphe 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Notre intervention aujourd'hui, chers amis, se basera plus particulièrement sur le paragraphe 6 de Luc 24. Il n'est point ici, il est ressuscité. Donc les femmes se rendaient au sépulcre, elles cherchaient le corps du Seigneur Jésus pour l'embaumer parce qu'elles avaient apporté des aromates de parfum pour embaumer le corps. Arrivées sur place, les tombeaux étaient ouverts, il n'y avait pas de corps. Elles étaient ébranlées. Elles pensaient que quelqu'un avait volé le corps. Et dans leur tristesse, elles ont vu 2 messagers. Dans le texte original, Luc 24:6, nous lisons « On estime odé à la égalité ». On a égalité à indicatif passif de égeiro. Le verbe égeiro, c'est un verbe qui est synonyme de anistémie que nous avions parlé la dernière fois. Anistémie qui signifie ressusciter. On voit l'image de quelqu'un qui était mort, qui était couché et qui s'est relevé, qui s'est mis debout, qui est retourné, qui est revenu à la vie, un mort qui est revenu à la vie dans le but de ne plus mourir. Donc le ressuscité est un mort qui revient dans un corps immortel. Donc, dans cette catégorie, il n'y a qu'une seule personne que nous puissions citer. C'est rien que Jésus-Christ. Il est le seul qui soit ressuscité jusqu'à maintenant. On peut parler d'autres personnes comme Lazare, la fille de Jairus, etc. dans la Bible, mais ces gens n'ont pas été ressuscités. Ils ont été réanimés parce qu'ils ont revu dans le même corps mortel qu'ils avaient avant. C'est pourquoi vous ne pouvez plus les voir sur terre, parce qu'ils sont morts. Mais c'est juste une prolongation de vie que Dieu leur avait accordée. Mais la résurrection est différente. Le ressuscité revient dans un corps immortel. Jésus-Christ est le seul qui ait remporté la victoire sur la mort. C'est pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Apocalypse 1er, paragraphe 5 et paragraphe 18, Jean a déclaré dans son livre qu'il a écrit, il a dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et au paragraphe 18, il rapporte les propos de Jésus disant « Je suis le premier et le dernier ». Le premier et le dernier, c'est-à-dire celui qui est vivant à tout jamais. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il a remporté la victoire sur la mort, il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Et il peut maintenant condamner la mort et le séjour des morts. Certaines personnes ne croient pas à la résurrection parce qu'elles disent que c'est impossible, parce qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Il n'y a pas de vie après la mort. Elles sont dans l'erreur. Elles ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu qui peut transformer le corps après la mort. Regardez Matthieu 22, paragraphe 29 et 30, Jésus-Christ l'avait dit, lorsque les gens posaient des questions sceptiques par rapport à la résurrection, Jésus-Christ avait dit, mais vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, pour dire qu'après la résurrection, les gens ne vont pas avoir de sexe, il n'y aura pas de femmes ou d'hommes, on ne pourra pas reconnaître les gens qu'on connaissait avant dans la vie terrestre.
mais tous seront comme des messagers. En 2 Corinthiens 4, paragraphe 6, nous lisons: car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc Jésus-Christ a la gloire de Dieu sur sa face. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Donc le corps mortel de Christ a été changé en un corps immortel, un corps glorieux, un corps qui possédait une nature différente, un corps qui pouvait prendre n'importe quelle forme. En Jean 20, 14, 17, Jean a rapporté que Marie n'avait pas reconnu Jésus qui lui parlait. Elle pleurait, elle regardait dans le tombeau. Elle a vu 2 messagers qui lui ont posé la question, à savoir: que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Et lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu une personne derrière elle qui lui a posé la même question: que cherchez-vous? Elle a dit: si c'est vous qui l'avez déplacé, je vous en prie, dis-moi où se trouve le corps de notre Seigneur. Elle n'avait pas reconnu que c'était Jésus. Et Jésus a dit: Marie. Et à ce moment, Jésus a permis à Marie de reconnaître, de voir que c'était lui. Et dans son contentement, dans sa joie, comme elle le faisait d'habitude, elle se précipite pour aller toucher le Maître. Et Jésus l'a empêché, disant: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, paragraphe 17. Cette référence, chers amis, donne du fil à retordre à beaucoup de gens. Jean 20, 17. Et se basant sur ce texte et celui du paragraphe 27 du même passage, les gens soutiennent que Jésus était monté 2 fois. Il y a eu 2 ascensions. Une, après avoir parlé à Marie, il est monté auprès de son Père. Et puis il aurait redescendu sur terre parce qu'il aurait par la suite demandé à Thomas, il aurait permis à Thomas de le toucher alors qu'il avait empêché à Marie de le faire. Donc nécessairement, se basant sur ce passage, il dit mais je ne suis pas encore monté vers mon Père, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Les gens ont dit: alors, s'il a permis à Thomas de le toucher par la suite, certainement il était déjà monté et il est redescendu. Donc il faisait la navette entre le ciel et la terre. Mais on comprend leur difficulté à comprendre ce texte parce que ce n'est pas évident. Mais il n'y a eu qu'une seule ascension. Il n'y a pas eu 2. Mais comment expliquer ce texte? L'action que Marie voulait poser en touchant Jésus avait un but différent de celui de Thomas, de celle de Thomas, je m'excuse. L'action de Marie n'avait pas le même objectif que l'action de Thomas. Marie voulait toucher Jésus, Jésus l'avait empêché. Thomas désirait aussi toucher Jésus. Jésus lui a permis de le faire. Comment comprendre ces 2 textes?
D'abord, il faut comprendre que quand Jésus était parmi les hommes, quand il était sur la terre, il acceptait certaines formes d'adoration qui consistaient principalement à le toucher, à toucher ses vêtements, à laver ses pieds. C'est une forme d'adoration, d'hommage qu'on lui rendait. Parce qu'il était physique, on pouvait le voir, on pouvait le toucher. Il acceptait. Il ne refusait pas. Il n'empêchait pas aux gens de le faire parce qu'il était dans le corps mortel qui était destiné à la mort. Donc, c'était une forme d'adoration physique que beaucoup de gens faisaient, surtout les femmes qui aimaient toucher ses vêtements. On se rappelle la femme qui l'a touché, qui était en perte de sang et elle voulait avoir la guérison. Et en touchant sa robe, elle était guérie. C'était possible parce que Jésus était en chair. On se rappelle également de Marie qui avait lavé les pieds de Jésus, qui avait versé du parfum sur lui. Jésus-Christ l'acceptait parce qu'il était en chair. Mais après sa résurrection, Jésus-Christ n'avait plus un corps mortel comme nous. Il n'allait plus demeurer sur la terre. Il n'est plus la même personne. Il a recouvré la nature glorieuse qu'il avait avant même la création du monde, avant même de venir sur la terre dans la peau d'un humain. C'est pourquoi Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, a dit: si nous connaissions Jésus physiquement, c'est-à-dire selon la chair, eh bien, désormais, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Parce que certaines personnes pensaient avoir une sorte de priorité parce que ces gens-là connaissaient Jésus dans la chair. Soit qu'ils faisaient partie de la même famille humaine que lui, ou avaient une relation un petit peu privilégiée avec le Christ, pensaient connaître le Christ. Mais Paul a dit, connaître le Christ dans la chair, ça n'a aucune importance. Parce que le Christ qui sauve, ce n'est pas celui qui est physique, mais celui qui est spirituel. Ce n'est pas le Christ, le corps physique qui va sauver, mais c'est ce qui découle de ce corps, à savoir les 4 éléments. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. C'est ce qu'il faut entendre, c'est ce qu'il faut accepter pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas faire partie de sa famille physique. Ce n'est pas être sa mère biologique selon la nature humaine qui va accorder la vie. Mais c'est la foi qu'on accorde dans ce qu'il est, à savoir le Fils de Dieu. Chers amis, après la résurrection, tout a changé. Ceux qui s'attendaient à ce que les choses continuent de la même manière se sont trompés. Et Marie s'est trompée. Après la résurrection, Christ veut montrer que Yahweh est infini, que Yahweh est pensée, que Yahweh est idée. Et qu'on ne peut pas adorer Yahweh physiquement. On ne peut pas s'attendre à voir Dieu pour l'adorer, pour le toucher. En Jean 4, paragraphe 24, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu est idée. Et il faut que ceux qui l'adorent en pensée, selon la vérité. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une image de Dieu, une représentation physique de Dieu pour l'adorer. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un crucifix, d'avoir quelque chose de matériel pour adorer Dieu, des images, une statue qui représente Dieu. Nous n'avons besoin de rien qui frappe les regards. Nous n'avons besoin d'aucune chose physique, matérielle, palpable pour adorer Dieu, car Dieu est idée. Dieu n'a pas de forme propre. Il est esprit. Dieu est concept. Vous ne pouvez pas le voir ni le toucher.
Jean a rapporté les paroles de Christ textuellement, les paroles que Christ a prononcées, a dit à Marie, ne me touchez pas. Hein? Par contre, Matthieu a repris les mêmes propos, mais il a plutôt mis l'accent sur la signification, sur ce que Christ voulait dire, principalement par « ne me touchez pas ». Et si vous regardez en Matthieu 28, paragraphe 9, vous allez comprendre. Elle s'approcha pour saisir ses pieds, c'est-à-dire elles se prosternèrent devant lui. Dans l'original, nous voyons Aine prosel to sai, ekratesan autour, tous podas kai, proskinesan autour. On a kai proskinesan autour. Elles s'approchèrent pour se saisir, pour saisir ses pieds, pour toucher ses pieds. Et on a kai proskinesan autour. C'est-à-dire, kai ici c'est en conjonction épexégétique, c'est pas et, mais c'est-à-dire, ça amène une explication, à savoir, elle, on a proskinesan, aoris indicatif actif de proskineo, rendre hommage, adorer. Donc les femmes s'approchaient de Jésus pour toucher ses pieds, c'est-à-dire pour l'adorer, pour l'honorer, pour lui rendre hommage, c'est-à-dire l'adorer. Donc, elles s'approchèrent pour le toucher, c'est-à-dire pour l'adorer. Donc, l'action de Marie, chers amis, que nous venons de lire en Luc 24, paragraphe 17, Luc 20, paragraphe 17, si je ne me trompe, eh bien, cette action avait pour but, c'est Luc 24, c'est bon, c'est Luc 24, paragraphe 17. Cette action avait pour but d'adorer le Christ. Donc, Marie s'est précipitée pour adorer le Christ, pour lui rendre hommage. Mais Jésus a dit non, plus maintenant. Ce n'est plus de cette manière-là que vous devez m'adorer. Ce n'est plus de cette manière que vous devez me rendre hommage parce que je vais au Père. Vous ne me verrez plus pendant un certain temps. Pendant un certain temps, vous allez me voir, mais vous ne me verrez plus parce que je m'en vais au Père. L'action de Marie avait pour but d'adorer le Christ. Physiquement, de le toucher, de lui rendre hommage. Mais Christ voulait enlever cette habitude parce qu'il ne sera plus présent en chair. Donc il sait que si il ne corrige pas la situation, les gens vont avoir un problème lorsqu'il va monter vers son Père. Par contre, l'action de Thomas n'avait rien à voir avec l'adoration. L'action de Thomas avait plutôt à voir avec l'affermissement de sa foi, la consolidation de sa foi. Regardons ensemble. Jésus s'était présenté aux disciples un soir, le premier jour de la semaine. Et regardez pour voir, il se présente toujours le premier jour de la semaine. Chaque fois qu'il se présente aux disciples, le premier jour de la semaine. Thomas était absent ce jour-là. Les autres disciples ont raconté à Thomas, nous avons vu le Christ, le Maître, il est venu, les portes étaient fermées, il s'est présenté. Thomas dit, je ne crois pas. Moi, tout autant que je ne vois pas de mes yeux, tout autant que je ne touche pas sa main, où on l'a cloué, la cicatrice dans sa main, dans ses côtés, personne ne pourra me convaincre.
Thomas était irréductiblement sceptique. Il ne voulait pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Regardez Jean 20, paragraphe 24-25. Regardez je pense que c'est Jean 24, je me suis trompé dans mes c'est Jean 24? Jean 20? Jean 20, paragraphe 17. Bon, je me suis un petit peu mêlé, je m'excuse. Jean 20, 17, Jean 20 et 24. Jean 20, 24 et 25, Thomas a dit, Thomas, l'un des 12 appelés Didi, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je mette mon doigt dans la marque des clous, et que je mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. Thomas était catégorique. Je ne le croirai point. Jésus ne voulait pas perdre un disciple. Parce qu'il avait déjà prononcé dans sa prière qu'on dit prière sacerdotale, vous lisez les traductions, mais dans son entretien avec son père en Jean 17, il avait déjà confirmé qu'il n'avait perdu aucun des disciples que son père lui avait confiés. Jean 17, paragraphe 12. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. Sinon, le fils de la perdition, pour que ta parole s'accomplisse. Donc, chers amis, Jésus a satisfait aux exigences de Thomas afin de consolider la foi de Thomas, pour permettre à Thomas de reprendre confiance et de croire. Parce que sinon, Thomas aurait abandonné la foi. C'est la condition qu'il avait posée pour croire à la résurrection de Christ. Donc, si lui et les disciples n'avaient pas la même croyance, eh bien, ils n'allaient pas pouvoir rester ensemble. Donc, lorsqu'il y a de la division dans la façon de voir, dans la façon d'agir, eh bien, il y a un problème. On ne pourra pas demeurer ensemble. Or, nous savons qu'en 1 Corinthiens 1:10, il dit que nous, les frères, doivent avoir le même langage, le même sentiment. Donc, Thomas n'aurait pas pu avoir le même langage, le même sentiment, la même force de foi que les autres apôtres si Thomas n'avait pas pu satisfaire à ses exigences. Il avait posé ses conditions pour croire. Je dois le voir, je dois le toucher, je dois voir la cicatrice dans sa main et dans ses côtés. En Jean 20, paragraphe 27 à 29, pendant qu'ils étaient assemblés dans la chambre, les portes étaient fermées parce que les disciples avaient peur des Romains, des Juifs. Jésus-Christ s'est présenté au milieu d'eux. Toutes les portes étaient fermées. Par où est-ce qu'il est passé? Parce que le corps qu'il a après sa résurrection lui permet de se présenter où il veut, de faire ce qu'il veut. Parce que c'est un corps immortel, un corps glorieux. Et il était venu dans le but même de rallier Thomas à la troupe. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Regarde, même touche. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais sois croyant. Et Thomas a dit par la suite, mon Seigneur, mon Dieu. Et Jésus de dire, parce que tu m'as vu, maintenant,
tu crois. Heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est important d'insister sur le fait qu'on n'a pas besoin de voir le Christ pour croire, parce qu'il avait déjà mentionné que ce n'est pas nécessaire de voir son corps pour croire. Il dit, heureux ceux qui croiront par vos paroles sans me voir. Parce que tout ce qui est nécessaire à la foi est écrit dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir Christ. Nous n'avons pas besoin d'attendre des visions ou autre chose, ou autre manifestation surnaturelle pour croire que Dieu existe, qu'il est puissant. Nous le savons parce qu'il est attesté dans la Bible que Dieu est vivant et que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il se tient à la droite de la majesté divine. Nous n'avons pas besoin de preuves supplémentaires pour cela, parce que le témoignage des apôtres qui étaient avec Jésus, les paroles de Jésus qui sont rapportées dans la Bible sont suffisantes pour nous accorder la foi. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres choses, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Parce que si on prenait le temps d'écrire tout, de rapporter tout, eh bien, le livre qu'on a ne serait pas transportable, serait immense parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais on a présenté certaines des choses qu'il a faites pour nous porter à croire. Il a dit, ces choses ont été écrites pour nous porter à croire, pour notre foi. Donc, on comprend bien que pour avoir la foi, il faut nécessairement se baser sur ce qui est écrit. Et avoir le message par le biais d'un prédicateur capable de vous expliquer, de décoder le message, parce que le message est encodé par le Saint-Esprit, vous le savez. C'est pourquoi il dit, la foi vient du message. Et le message n'est autre que la parole de Dieu. Chers amis, pour conclure sur cette partie, sachez que le nombre de phrases qui se trouve dans Jean 20, paragraphe 17, « Je monte vers mon Père et votre Père », indique que l'adoration, la nouvelle forme d'adoration que Jésus-Christ va accepter et qu'il faut aussi présenter à Dieu, cette forme d'adoration va entrer en vigueur après sa résurrection, mais après son ascension. Parce qu'une fois qu'il est monté au ciel, on ne pourra plus le voir physiquement. Donc on ne pourra plus l'adorer de manière concrète par le toucher. On ne doit plus s'attendre à le voir pour l'adorer. On doit savoir qu'il est esprit et qu'il est au milieu de nous. Et c'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, selon mon autorité, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu, il est au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Parce que quand on dit Dieu, il faut comprendre qu'on voit le mot Elohim. 3 personnes consubstantielles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 sont d'accord en tout et sur toutes choses. Bien, Dieu est au milieu de nous lorsque nous nous assemblons le premier jour de la semaine pour le moment de gloire. Donc, le premier jour de la semaine, c'est le jour que Dieu a choisi. C'est le jour où nous avons l'obligation de l'honorer. Et nous devons le faire avec respect. Et la façon de le faire, c'est de nous présenter à l'heure à l'adoration. On commence à 10h, et bien tout le monde doit être présent au moins à 10h moins 5 pour qu'on puisse commencer à 10h. Si vous arrivez à 10h, vous êtes en retard parce que c'est le moment où on doit commencer. Et nous espérons que vous allez faire preuve de respect pour Sa Majesté divine et que prochainement vous allez prendre toutes les dispositions pour l'honorer comme il le mérite. Parce que si nous sommes vivants, si nous sommes en santé,
c'est grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous permet d'avoir ce privilège. Amen. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord accepter l'évangile. Si on ne